de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue avec cette question. Comment prévenir et le cas échéant, comment gérer les cas de contamination communautaire de Covid-19 pour répondre ou tenter de répondre à cette question. Nous sommes en ligne en direct avec le professeur Omar Faye, ancien directeur général de la santé. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du service national d'éducation et d'information pour la santé, le SNEPS. Bonjour docteur. Bonjour. Restons avec vous. Certains estiment que un cas communautaire est forcément un cas contact ou un cas importé qui ne s'est pas révélé. Il n'y a pas de génération ou de contamination spontanée en la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, pour nous les profanes, et pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on appelle un cas communautaire? Mais merci, monsieur Yen, et permettez-moi de saluer mon professeur, mon ami, mon grand, monsieur professeur Faye. Et pour revenir à cette question, un cas communautaire, la définition elle est très simple. C'est quelqu'un qui contracte un virus de source inconnue et on ne peut pas faire de lien épidémiologique. Je pense que c'est très clair. On ne sait pas où est-ce qu'il n'a pas voyagé, il n'a pas été en contact avec quelqu'un qui était malade. Donc, on découvre le virus chez lui. On parle en ce moment de transmission de cas communautaire. Donc, quelqu'un qui contracte le virus, source inconnue, sans aucun lien épidémiologique. Voilà qui est très clair. Professeur Omar Faye, comment faire en sorte que l'on n'ait pas ces cas communautaires et si cela arrive, comment limiter les dégâts d'après vous? Alors, moi je l'appelle surtout cas autochtone. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Il a fallu l'allumette qui vienne allumer le feu, c'est-à-dire le cas importé, et ensuite la transmission se fait. Alors, il y a une dynamique avec des forces motrices, des facteurs favorisants, qui sont d'abord la contagiosité, c'est aussi l'incubation, ce sont les porteurs sains, mais c'est surtout l'environnement socioculturel. Alors, cet environnement socioculturel, c'est la précarité, c'est la mobilité, c'est la promiscuité, etc. Alors, ça revient à poser la question, comment faire en sorte pour se débarrasser du coronavirus? C'est ça en réalité la question. Et ça revient aussi à se poser la question, est-ce que les stratégies que nous développons aujourd'hui sont suffisantes? Est-ce qu'elles ont des limites? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter d'autres stratégies? Je crois que c'est les questions qu'on pose. Voilà. Alors, quelle est votre réponse justement par rapport à cette stratégie? Nous reviendrons avec le docteur Ousmane Gueye, notamment sur la sensibilisation, sur la promotion des gestes barrières. Mais est-ce que vous avez, vous, des réserves par rapport à ce qui se fait jusqu'à présent dans ce domaine-là? Des réserves, non. Ce qui est fait jusqu'à maintenant, ce sont des stratégies qui sont très bonnes, qu'on fait dans le monde entier. Mais il faut seulement se poser la question, est-ce qu'elles sont suffisantes pour enrayer aujourd'hui cette épidémie-là? Quelle est votre vision, vous, par rapport à cette question? Mais écoutez, si c'est les mesures barrières, elles sont très importantes. D'abord, il y a l'état d'urgence et il y a le couvre-feu qui a quand même quelques limites, même si c'est une mesure qui est très importante, hein, mais bon, le couvre-feu a des limites. Ensuite, il y a les mesures barrières. Ces mesures barrières, bien sûr aussi, elles sont pas suffisantes pour enrayer la maladie, mais elles sont très importantes, elles sont nécessaires, mais peut-être pas suffisantes, du fait que, bon, ce sont des stratégies qui s'adressent à des personnes en bonne santé, totalement différentes de la relation médecin-malade, caractérisée par un contrat d'obligation face à, disons, à un état pathologique. C'est aussi le fait que ces stratégies sont de nature probabiliste, c'est aussi le fait que ces stratégies, il y a un environnement socioculturel peut-être qui peut faire qu'elles ne soient pas, disons, totalement efficaces. Ce qui fait qu'à mon avis, la bonne question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on doit maintenir ces stratégies aujourd'hui? Ou bien alors, est-ce qu'il faut
franchir un cap supérieur. Voilà. Je reviendrai à vous avec peut-être une tentative de réponse à votre propre question. Mais avant cela, Dr Ousmane Gueye, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la stratégie en cours, mais en relation particulièrement avec les cas communautaires? Quels sont les éléments de stratégie que vous avez mis en place pour éviter que ces cas communautaires ne prennent trop d'ampleur, et notamment en ce qui concerne le tracking justement des cas contacts, parce que comme on le disait tout à l'heure, les cas communautaires forcément viennent d'un cas contact ou d'un cas importé. Comment vous faites pour avoir une cartographie et un suivi qui permettent d'éviter justement une rupture de la traçabilité des cas dont on dispose? Merci, mais il faut savoir que, comme vous le savez, et je sais que tout le monde le sait depuis l'avènement de cette pandémie, au début épidémie qui est devenue une pandémie, le Sénégal n'a cessé quand même de mettre en place un certain nombre de stratégies pour endiguer ce mal. Mais cependant, il faudrait aussi reconnaître que depuis longtemps, nous n'avons pas eu de problème avec les cas contacts ni les cas importés. Donc c'est vraiment une stratégie bien huilée qui était là et qui permettait quand même à recenser l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de contracter le virus et de pouvoir faire le test et de voir s'ils sont positifs ou pas. Mais depuis longtemps également, nous avons toujours dit à la population qu'il faudrait qu'on évite vraiment la transmission communautaire. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, les autorités publiques ont pris un certain nombre de mesures. Et ces mesures, tout le monde pense qu'effectivement, même s'il faut aller au-delà peut-être aujourd'hui, mais c'est des mesures efficaces qui ont pu quand même, quelque part, nous permettre de ne plus compter aujourd'hui de cas importés. Mais à côté de cela... Ça, c'est pour la fermeture des frontières. Il y a le couvre-feu et l'état d'urgence. Là-dessus, certains disent, est-ce qu'il suffit de rester et de garder les gens chez eux le soir et pas la journée? C'est ça la question, en fait, sur la suffisance des mesures. Moi, je disais que ça, c'était un confinement partiel. Peut-être que demain, on ira vers un confinement total. C'est très possible. Il faut pas que les gens pensent que c'est pas possible, parce que dès qu'il y a une transmission communautaire, les études ont montré que le nombre de cas peut doubler. Et ça devient difficile de contenir cela. Et je pense que aussi, les autorités, que ça soit sanitaires et publiques, sont en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures à mettre en place pour effectivement venir à bout de cette transmission communautaire. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre aujourd'hui, quand on parle de transmission communautaire, la première des choses à faire, c'est le respect des mesures d'hygiène. Car c'est fondamental. Et la seconde mesure forte, c'est le respect de la distanciation sociale. C'est fondamental. Là, le pari est perdu d'avance. Hein. On a vu ce qui se passe partout à Dakar et dans les régions. Les gens ne respectent rien. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, j'ai fait ce cri de cœur sur certaines chaînes de radio. Mais également, j'ai eu à interpeller même des forces de l'ordre par rapport à ça. C'est pas du tout normal. Et est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens d'arrêter carrément ce transport de car rapide de Djagandia et de Clando, quand même, et de voir avec, je ne fais pas de publicité pour Dakar Demdik, qui ont des cartes adaptées, et pouvoir imposer quand même cette distanciation sociale. Et éviter le rassemblement, qui n'est pas normal. Et les autorités publiques doivent pouvoir prendre ces décisions. Mais justement, Dr Ousmane Gueye, ce matin, on a noté une légère inflexion dans la stratégie, avec le ministre qui demande aux comités régionaux de gestion des épidémies, notamment aux gouverneurs, les médecins-chefs de région, en accord avec les forces de défense et de sécurité, de prendre en charge localement justement cette gestion des cas communautaires. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? On ne devrait même pas attendre l'appel du ministre de la Santé, de l'Action sociale. Parce qu'il y a déjà... Dès que le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté sur décret du président de la République, je pense qu'il était temps que les gens prennent leurs responsabilités en disant on n'accepterait plus ces rassemblements, on n'accepterait plus le non-respect de la distanciation sociale. Je pense que c'est ça. Et donc le ministre de la Santé aujourd'hui est obligé d'attirer l'attention des autorités territoriales pour qu'effectivement
ces mesures soient respectées. Et sans le respect de ces mesures, nous avons vu, je peux vous citer le cas du Canada, mais sans cette distanciation sociale, j'avoue que les transmissions communautaires vont continuer et les cas vont doubler. Et selon les modèles, c'est un doublement tous les 2-3 jours. Tous les 2 ou 3 jours. Absolument. Tout le monde le sait. Il faudrait que les gens acceptent quand même le respect. Et maintenant, s'il faut aller dans le sens de contrainte, il faut contraindre parce que je pense que la vie humaine en vaut plus que cela. Alors, avant de donner le dernier tour de parole au professeur Omar Faye, puisque la sensibilisation ne suffit jamais, docteur, je vous donne 1 minute pour nous rappeler les gestes barrières et tout ce qu'il faut faire pour éviter la contamination, qu'elle soit communautaire ou avec les cas contacts, etc. Docteur Ousmane Gueye? Oui. Un petit rappel des gestes, des principaux gestes barrières et des comportements favorables à la lutte contre cette pandémie. Avant de donner la parole au professeur Omar Faye. Voilà, merci pour le rappel. Je pense que je vais commencer par les mesures présidentielles, c'est-à-dire éviter le rassemblement. Ça, c'est fondamental. Il faut que les gens arrêtent de se rassembler. Pas de baptême, pas d'obsèques, pas de cérémonie, ni rien du tout. C'est une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comportement exceptionnel. Il faudrait que les gens changent de comportement. Les baptêmes qui font des attroupements, des obsèques... Et les soirées privées aussi, soit dit en passant. Oui, il faut qu'on arrête ça. C'est inadmissible quand on parle de couvre-feu, il y a soirée privée. Quand même, je pense que ça, c'est le manque de respect total. Je ne dis même pas à l'autorité, mais à toute la nation sénégalaise. Il faut que les gens s'arrêtent. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Mais la distanciation sociale, minimum 1 mètre entre deux personnes qui se parlent, je pense que ça, il faudrait qu'on respecte cela. Il faudrait le lavage systématique des mains avec l'eau et du savon ou bien une solution hydroalcoolique pour fonctionner la main. Je pense ça également, l'utilisation de mouchoirs. L'utilisation de mouchoirs à jeter, je pense que c'est fondamental pour se moucher et pour éternuer. Ou bien utiliser le coude. Je pense que ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir adapter, s'approprier et les faire toujours. Maintenant, on parle de port de masque. On parle de port de masque. Je profite de l'occasion pour parler de port de masque. Le port de masque, c'est bien. Mais il faudrait que, je sais très bien que les masques vendus dans les pharmacies sont de loin meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit décourager l'initiative locale. Cependant, il faudra encadrer cette initiative. Ça veut dire quoi? Il faudrait que les personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent faire des masques à l'échelle nationale pour aider la population amènent leur prototype. Se rapprochent des autorités sanitaires. Des autorités qui sont en train d'élaborer un cahier de charge pour certifier la qualité. Pour voir, certifier la qualité. Merci. Il ne faut pas aussi essayer de vouloir aider la population et en même temps les fatiguer. Absolument. Merci, Dr Ousmane Gueye, directeur du Service national d'éducation et d'information pour la santé, SNEPS. Professeur Omar Faye, la dernière parole à vous. Vous êtes ancien directeur général de la santé. Pour répondre à votre propre question, quelles sont les mesures supplémentaires qu'il faudrait ajouter aux dispositifs déjà existants pour combattre le Covid-19 en général, mais en particulier arrêter le regain un peu des cas communautaires, d'après vous? Bon, moi, j'ai l'impression que, distinguer les cas communautaires des cas importés, c'est bien. Mais arrêter les cas communautaires, c'est normal, c'est ce qui entretient l'épidémie. Maintenant, je félicite le docteur Ousmane Gueye et tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Alors, j'avais une fois fait une étude sur l'évaluation du lavage des mains. Alors, il y avait 4 indicateurs. Mémorisation, est-ce que les gens se rappellent? Compréhension, est-ce que les gens comprennent? Agrément, est-ce que les gens sont d'accord? Et ensuite, effectivité. Je me rappelle que tous les indicateurs étaient bons, sauf l'effectivité. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir cette culture-là, peuvent entendre cela, mais ne pas le faire. C'est-à-dire donner la main, ne pas se laver les mains, etc. Donc, il faut véritablement, je pense, une certaine contrainte. Et il faut pour moi, j'ai cette conviction et je le dis partout, il faut aller au confinement. Il faut aller au confinement général. Je pense que c'est la mesure. Si on a l'objectif de goûter le corona hors du pays, c'est-à-dire avoir une platitude de la courbe d'incidence des cas, il faut un palier supérieur. Ça, je crois que c'est évident. On vous a bien compris. Donc, faire appliquer
les mesures, donc l'effectivité du changement de comportement et aller vers le confinement total. Merci. Et diminuer les contacts, c'est-à-dire respecter. La stratégie efficace aujourd'hui dans le monde entier, c'est parce qu'il y a 4 milliards d'individus qui sont confinés. Je crois que c'est le confinement. Et on a la chance d'ailleurs que le président ait pris des mesures pour des mesures sociales et économiques de résilience. Je pense qu'on devrait ajouter à cela un confinement et je suis sûr que si l'objectif est de bouter le corona hors du pays, mais nous y arriverons. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Dr Ousmane Gueye et professeur Omar Faye, d'avoir participé à ce point de vue. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye